La ville de Mélan a accueilli la Coupe d'Europe d'handi-basket, l'Eurocup 3, dans le gymnase du Charlet. Cette étape du tournoi a réuni une équipe toulousaine, une polonaise, italienne, une espagnole et bien évidemment l'équipe du Mélan Grenoble Handi-Basket qui a tenté de remporter un ticket pour la finale en Turquie. Ah bah pour moi c'est une première de vivre une Coupe d'Europe à domicile. Et puis même de toute façon c'est des événements qu'on adore. On rencontre des équipes de toute l'Europe avec du niveau, même au-dessus de nous cette année. Mais du coup ça nous pousse à être meilleurs et progresser. En tout cas c'est que du bénéf. L'équipe en seconde division française fait face à des clubs parfois professionnels. Par exemple sur d'autres pays comme l'Espagne par exemple, où c'est professionnalisé, nous ça l'est pas. Et je pense qu'on a peut-être un petit train de retard sur quelques pays, mais ça, on est en train de le rattraper en tout cas. On est sur la bonne voie. Et puis espérons qu'on arrive à faire connaître ce sport de plus en plus. Un train de retard qui aurait pu être rattrapé avec les Jeux paralympiques de Paris. Pour la secrétaire du club, malgré une diminution des discriminations liées au handicap, les retombées ne sont pas à la hauteur. Alors on avance et c'est génial, mais on a encore du mal. Voilà, en France on a encore beaucoup une image du handicap, faut prendre en charge, voilà. Non, dans les autres pays maintenant c'est plus le handicap. En fait c'est des personnes comme les autres et ils font leur sport comme les autres. Et c'est là où on a encore un peu de mal à avancer en France. Car c'est bien l'environnement qui crée le handicap. Encore aujourd'hui, peu de clubs sportifs sont inclusifs. En 2023, une personne en situation de handicap devait parcourir 50 km pour pratiquer un sport qui lui convient. Une situation qui a peu évolué. Pour réduire ces inégalités et faire évoluer la société vers plus d'inclusivité, le club s'organise pour sensibiliser notamment le jeune public. Pendant l'année, en amont des Jeux, on est beaucoup intervenu. On faisait 3 à 4 journées de sensibilisation par semaine. Donc ça, c'était vraiment génial parce que les groupes scolaires avaient à cœur justement de mettre en avant ces Jeux paralympiques. Même si l'effervescence des Jeux paralympiques est bien redescendue, les tribunes ont compté quelques supporters. Malheureusement, ce n'était pas suffisant pour le club de Mélan qui termine à la 5e place du classement.